Salut les gars, vous êtes là? Tout va bien avec les affaires? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi 9 décembre 2025, mon frère. Comme le temps passe vite quand le décembre a déjà commencé, on est pratiquement le 10, le 9 aujourd'hui. Un tiers du mois est déjà pratiquement passé. Bientôt ce sera Noël, le Nouvel An, et puis le Carnaval. Alors, mon frère, tu vois à quel point la vie passe vite. Il faut bouger, hein, il faut produire, hein, parce que, regarde, si tu ne bouges pas, si tu ne produis pas, si tu restes à attendre que le temps passe. Mon frère, tu vas rester en arrière, et je te souhaite. Une vidéo de fin d'année sera publiée ici, comme chaque Noël. Il y aura une vidéo de notre rencontre en direct, là-bas, à São Paulo. Il y aura la rencontre du Pauta Livre. O Gão Corintiano, Louco São Paulino, Leandro Boca et le Rude seront là. Qui d'autre sera là? Manfio du Corinthien et Rafa Moraes seront présents. Une super équipe, mec, qui j'ai oublié. Il y a du monde. Donc toute la bande du pot à livre. Pardon si j'oublie quelqu'un. Le petit jambon, bien sûr, c'est face un canne. Bref, pas de rencontre ni de barbecue. Si Dieu le veut, on fera un live festif là-bas. Je te souhaite déjà une meilleure année 2026 que 2025. Qu'as-tu fait qui ne t'a pas plu? Change. Si tu ne changes pas, le résultat sera le même. Il ne peut pas être différent. Et je dis la même chose pour Palmeiras et Flamengo. Flamengo et Palmeiras. 2025 n'est même pas terminé, mais le Brasileirão est déjà fini. La Libertadores est déjà finie, n'est-ce pas? Flamengo a déjà remporté les deux compétitions et jouera demain le tournoi intercontinental. Des pleurs sont attendus chez Ugao Corintiano. De ce match contre Cruz Azul, s'il passe contre les Pyramides et s'il passe dans un entonnoir, dans une éventuelle finale contre le Paris Saint-Germain, j'aimerais vraiment voir Flamengo affronter le Paris Saint-Germain. Donc, je vais encourager Flamengo pour qu'il atteigne cette finale et ensuite, on verra ce qui va se passer. S'ils perdent, je vais les taquiner, car je supporte les Corinthians, mais s'ils gagnent, tant mieux pour Flamengo. Mais enfin, je veux dire une chose, 2025 n'est même pas terminé, ces équipes ne se sont même plus affrontées et la guerre a déjà commencé pour 2026. Le président de Flamengo, qui est BAP, a fait une déclaration disant que non. Les pelouses en plastique, le sujet du synthétique est de nouveau d'actualité. Et Leila, bien sûr, a répondu à la hauteur. C'est une guerre en coulisses pour révéler la vérité sur les équipes dominantes du football brésilien, Palmeiras et Flamengo. Je vais vous montrer la vidéo de BAP, je vais réagir dessus pour vous et je vais aussi vous dire ce que Leila a dit. Et je vais le faire. Ensuite, je donnerai mon avis, toujours sincère et impartial, ici sur Ugao Corintiano. Tu n'es pas abonné? Abonne-toi, laisse un like, partage aussi. Ça aide énormément à la croissance de la chaîne. Allons-y, on va réagir à la vidéo de BAP et juste après, je viendrai vous donner mon avis. Écoutons ce qu'a dit BAP, le président de Flamengo. Vouloir gagner de l'argent avec des spectacles, c'est quitter le football pour le show business. Ce n'est pas un problème ni une standardisation. Nous menons une campagne importante contre la pelouse synthétique. L'année prochaine, il y aura 18 stades 6 en synthétique. Il n'en existe aucun similaire en Europe ni en Amérique du Sud. On s'inspire de pays qui ont 10 mois de glace par an. Si tu n'as pas un terrain comme ça, tu ne joues pas au football. De mon point de vue, c'est une honte qu'on accepte ça au Brésil. Donc, nous allons travailler ouvertement contre cela, non seulement pour la standardisation des pelouses, mais aussi contre le fait de jouer sur un terrain en plastique. Non, c'est la position de Flamengo, je l'ai déjà dit, on le répète, on le répète. Celui qui pense à gagner de l'argent avec des spectacles, changer de métier, quitter le football et aller dans le show business. Il n'y a pas de problème, mais pensez que le football a besoin d'un terrain en plastique pour faire un spectacle. Définitivement, on n'est pas d'accord avec ça. Bon, les gars, maintenant, je vais vous lire les paroles de Leila Pereira. Ouvrez les guillemets pour Leila Pereira, présidente de la Sociedade Esportiva Palmeiras. Si la direction actuelle de Flamengo était vraiment préoccupée par la qualité des pelouses au Brésil, le terrain du Maracanã ne serait pas aussi mauvais qu'il l'est. D'ailleurs, Flamengo, le jour où Flamengo aura son propre stade, il pourra y installer le type de pelouse qu'il souhaite. Palmeiras a un stade à lui et a choisi d'y installer une pelouse artificielle. Fin de citation pour Leila Pereira. Bon, allons-y les gars, allons-y. C'est simplement une guerre en coulisses, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est une guerre de pouvoir et de domination du football brésilien, aujourd'hui contrôlée par Flamengo. Palmeiras suit de près, ses équipes gagnent le plus de titres au Brésil.
Palmeiras revient d'après une absence, tandis que Flamengo gagne presque chaque année. Et ce sont les équipes les plus puissantes, les mieux gérées et les plus puissantes. Donc, c'est normal, entre eux. Maintenant, il faut souligner ce qui suit. En ce qui concerne la pelouse naturelle contre la pelouse synthétique, il est évident que tout le monde va préférer une excellente pelouse naturelle. Mais si vous prenez toutes les équipes de la Serie A du football brésilien, et vous pouvez inclure aussi la Série B qui ont une pelouse naturelle, combien sont bonnes? Vous voyez la pelouse du Castelão qui ne sera pas en Serie A en 2026, mais quelle horreur c'était la pelouse du Castelão. La pelouse du Mineirão n'est pas non plus excellente. La pelouse du Maracanã, comme l'a bien dit Leila Pereira, n'est pas non plus excellente. Combien d'autres? La pelouse du Beira Rio est excellente, contrairement à l'Arena do Grêmio. La Neoquímica Arena a aussi une pelouse d'excellence. Le Morumbi est en train de changer. Maintenant, Vasco installe une nouvelle pelouse. Donc, selon mon humble avis, je préférerais jouer sur un synthétique plutôt que sur une mauvaise pelouse. Frère, c'est aussi simple que ça, Maintenant, pour ce qui est des spectacles, de vendre des spectacles, tu ne peux pas mettre un spectacle sur une pelouse. Sur une pelouse naturelle, malheureusement, ce n'est pas possible. Tu abîmes la pelouse, elle ne sera pas prête pour le prochain match. Ce n'est pas vrai, donc il vaut mieux avoir une pelouse synthétique qu'une mauvaise pelouse naturelle. Et la question des blessures, cela a déjà été expliqué par les spécialistes. Cela n'entraîne pas de blessures, cela n'augmente pas le nombre de blessures. C'est des balivernes, c'est des fake news, c'est des histoires pour endormir les gens. Les athlètes préfèrent simplement éviter de jouer sur du gazon synthétique. Bien sûr que le ballon roule différemment, c'est différent. Les joueurs de football le savent. Jouer sur pelouse naturelle et sur synthétique, ce n'est pas pareil. Mais puisque c'est permis et qu'on peut le faire maintenant, c'est autre chose, tu vois. Monsieur BAP, président de Flamengo, je n'ai rien contre Flamengo, absolument rien, et je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Si j'étais carioca, je serais supporter de Flamengo, c'est certain. C'est le club auquel je m'identifie à Rio. Monsieur BAP, supporter de Flamengo, avant de critiquer ton camarade, commence par te regarder. Où est le stade de Flamengo? Le Flamengo a un stade Flamengo, et quand tu n'as pas de stade, tu n'as pas de pelouse. Frère, vous n'avez absolument rien. Là, un supporter de Flamengo va me dire, c'est-à-dire, regarde le supporter de Corinthians qui parle, il doit même ses sous-vêtements pour le stade, mais il est là. On paie, c'est à nous. On l'utilise et on l'entretient. C'est l'une des meilleures pelouses du Brésil. Vous avez la concession du Maracanã, et même avec la concession du Maracanã, le Maracanã n'est même pas dans le top 5 des meilleures pelouses du Brésil. Non, ce n'est pas le cas. Donc je pense que quand tu veux critiquer l'autre, critiquer le stade de l'autre, tu dois avoir un stade à la hauteur, mon frère. Et Flamengo n'a pas de stade. Et c'est exactement ce que Hélène a dit. Là où tu as un stade, tu mets la pelouse que tu veux, mon frère, mais vous n'en avez pas. Donc en fait, vous voyez que c'est une guerre de coulisses, une guerre de petites piques, chacun cherchant à provoquer l'autre, parce que la guerre pour le pouvoir est très intense. Maintenant, tu ne peux pas parler de la voiture du voisin si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas parler de la maison du voisin si tu n'as pas de maison. C'est aussi simple que ça, mon frère. Si Palmeiras a un contrat avec l'administrateur de l'Allianz Parque, c'est avec WTOC, qui est WTOC, pour organiser le spectacle. Si c'est mis dans le contrat, on ne peut pas y échapper, mon frère. C'est dans le contrat, on ne peut pas y échapper. Ce sont des années et des années. Voilà. Après, ça va passer sous le contrôle de Palmeiras. Si Palmeiras opte pour du gazon naturel sans concert, c'est leur choix. S'ils préfèrent organiser des concerts pour gagner de l'argent, ils garderont le synthétique. Chapecoense et d'autres équipes comme Palmeiras montent en première division avec une pelouse synthétique. Et il a affirmé qu'il y avait 6 pelouses en plastique, mais ce n'est pas le cas. Ce n'en est pas une. Regardez, c'est une guerre, c'est de la provocation, c'est chacun qui pique l'autre, simplement pour voir qui commande le plus dans le football brésilien. C'est simple, il n'y a même pas de stade, alors tais-toi et reste tranquille.